Il était très important que nous puissions signer ce document puisque la situation du SDIS nécessite que nous puissions co-construire cette sécurité au niveau de la Guadeloupe. Ce qui a été convenu, c'est que nous mettons en place un plan pluriannuel sur une quinzaine d'années de manière à doter le SDIS des moyens nécessaires en termes de casernes, en termes de véhicules, en termes de matériel. Cet échange a permis de mettre en exergue que le sous-financement du SDIS, de mettre en exergue que notre population doit être encore plus protégée. Et naturellement, je crois que la démarche qui est entreprise, c'est une véritable démarche de co-construction où chacun a pu mettre en avant les difficultés rencontrées. Et donc, la nature des échanges a été de pointer ou de mettre le doigt sur les différentes urgences. Aujourd'hui, c'est un accord qui a été établi parce que chacun a pu mettre en avant son potentiel, ses difficultés et rappeler également que le département, c'est la collectivité de toutes les solidarités et que la sécurité des Guadeloupéens est une affaire prioritaire. Cette souffrance a eu un écho au niveau de notre président du conseil départemental. Et ça, pour nous, c'était très important. Ce qui aussi laisse une large place aux assises sur la sécurité civile en Guadeloupe. Et donc, ça sera aussi l'occasion, ensemble, avec les partenaires, avec toute personne concernée par cette situation, de pouvoir justement réagir sur une Guadeloupe plus sécure, mieux sécurisée, avec un SDIS plus fonctionnel, avec une opérationnalité de plus en plus efficace. Mais aussi qu'en termes de formation, donc nous allons sur l'aspect fonctionnel se rencontrer et travailler, voir comment nous arrivons à résoudre ce problème.